Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric. Aujourd'hui, direction l'Espagne et le grand réalisateur Pedro Almodóvar. Almodóvar figure parmi les grands réalisateurs contemporains. Ouvertement homosexuel, il connut le succès en Espagne pendant le mouvement culturel appelé la Movida, qui suit la fin de l'Espagne franquiste. Depuis les années 1980, ce véritable auteur nous laisse une filmographie particulièrement riche. Femme au bord de la crise de nerfs, Talons aiguilles, Tout sur ma mère, Volver, Madres paralelas, La mauvaise éducation. Sur le plan cinématographique, ces films sont tous empreints d'un foisonnement de couleurs. Étant un grand fidèle de ce cinéaste, je crois qu'il ne me manque qu'un ou deux films. Me replongeant dans mes souvenirs, je distinguerai 3 de ces films que j'ai particulièrement aimés. Pourquoi ces films-là ? Il me semble que ce sont ceux dans lesquels on retrouve les fils rouges de ce grand cinéaste. Les grands problèmes qui parcourent la société, les femmes, l'identité sexuelle, la maternité, le désir, l'amour, la tragédie. Commençons par Tout sur ma mère, sorti en 1999. Pour les 17 ans de son fils, Manuela emmène son fils Esteban au théâtre. À la sortie, malheureusement, Esteban est renversé par un automobiliste et meurt sous les yeux de sa mère. Infirmière coordinatrice dans un service de don d'organes, elle va accepter que le cœur de son fils soit transplanté dans le corps d'un inconnu. Pour redonner un sens à sa vie, elle quitte Madrid pour se rendre à Barcelone afin de tenter de retrouver le père d'Esteban, qui était un prostitué travesti qui se fait appeler Lola. C'est un drame flamboyant où Almodóvar dresse des portraits de femmes extraordinaires. Le second film que j'ai beaucoup aimé, Julieta, est sorti en 2016. C'est également un magnifique portrait de femme, dont la fille, Anita, n'a plus donné signe de vie depuis des années. Pourquoi ? Alors qu'elle s'apprête à quitter Madrid, sa mère va avoir une rencontre fortuite avec Béa, une amie de sa fille Anita, qui va la pousser à tenter de la retrouver pour partager le lourd secret qu'elle garde depuis si longtemps. C'est une œuvre bouleversante. Je garde pour la fin mon préféré, qui s'appelle « Parle avec elle », qui me semble l'apogée du cinéaste. Cinématographiquement, il y mêle la couleur, le noir et blanc, des séquences de films muets exceptionnelles, dans un drame magnifique et absolument bouleversant. Le film démarre sur un spectacle de danse de Pina Bausch. Dans la salle, assis côte à côte, 2 hommes qui ne se connaissent pas, mais que la vie va rapprocher. En effet, ils vont être tous deux au sommet de femmes plongées dans le coma. J'ai rarement vu au cinéma une œuvre aussi aboutie. Merci Alain. En attendant de vous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidadufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.